dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation de la fiche produit dans OpenProd. Alors OpenProd est un ERP open source, complètement full web et dédié aux entreprises industrielles. Donc pour aller dans la fiche produit, je vais aller dans données techniques produits. Je vais sélectionner les produits sur lesquels je veux faire la démonstration. Donc je vais prendre un circuit, je vais commencer par le circuit, je vais l'ouvrir. On va revenir dans la vue formulaire. Donc dans la vue formulaire, on retrouve les mêmes principes. Les champs bleus sont les champs requis. Au-dessus, je vais avoir la barre d'état de mon produit en développement, en vie, en fin de vie, avec des options associées à ça. Et puis, on va avoir l'entête. Dans l'entête, je vais avoir une petite image, je peux définir une petite image sur mon produit, je peux avoir un nom, un code, une unité de mesure. Ici, je vais gérer à la pièce, je peux gérer au kilo, je peux gérer à plein de types d'unités, et je peux le gérer en double unité. On verra un petit peu plus tard à quoi ça correspond. Puis derrière, on va avoir deux informations qui vont être importantes. Le type de produit. Est-ce que le produit est un service? Dans ce cas-là, j'aurai toutes les informations de stock qui vont disparaître, ou est-ce qu'il est stockable, et à quelle catégorie elle appartient. Ces catégories, on verra un petit peu plus tard, peuvent définir des valeurs par défaut pour l'ensemble de tous les produits appartenant à cette catégorie. Le premier onglet qu'on va voir, c'est l'onglet approvisionnement. Dans cet onglet approvisionnement, on va définir un certain nombre de choses, et notamment 3 flags qui vont être peut-être vendus, peut-être achetés, peut-être produits. Quand je vais cocher ces 3 flags-là, j'ai l'onglet achat qui va apparaître, l'onglet vente qui va apparaître et l'onglet production. Si je décoche un de ceux-là, j'ai l'onglet par exemple ici production qui a disparu. Deux autres champs qui vont être importants, qui vont être la méthode de fourniture. Donc sur chaque champ, on a un champ d'aide. La méthode de fourniture par défaut va être acheté ou produit. Donc ici, ça va être du négoce, il va être acheté. Et après, quand est-ce que je déclenche cet approvisionnement? 3 grandes possibilités. Soit je ne le gère pas du tout, et là c'est aucun, ça va être le cas par exemple des palettes, où on va gérer des matières sous Kanban, on ne veut pas le gérer dans le système, mais on veut quand même avoir la référence dans le système, mais par contre son déclenchement est complètement manuel. Ou à la commande en tenant compte du stock, c'est-à-dire j'ai un besoin, automatiquement le système va me générer une demande d'approvisionnement, soit en tenant compte du stock, soit en tenant pas compte du stock. On a d'autres paramètres ici, le calcul par exemple les faibles appros, c'est pour gérer notamment le cas des reliquats sur les approvisionnements quand il reste peu de matière, mais qu'on ne veut pas forcément régénérer une commande pour un faible approvisionnement, on peut le définir ici, je ne vais pas rentrer dans le détail. La deuxième zone qui va être intéressante, ça va être la zone de stock. On va pouvoir avoir une information où on va avoir les stocks actuellement. Actuellement, j'en ai 10 en stock, et à T, lorsque j'aurai fini toutes mes opérations, j'en aurai 30 en stock. On peut voir cette information sous forme graphique. Ici, je vois l'évolution de mes matières premières en fonction de mon stock. Et ici, je vais avoir la date à laquelle je suis, la barre rouge. Donc, je peux voir aussi cette information sous différentes formes. Je peux l'avoir aussi ici, où je peux avoir par exemple la commande d'achat, la commande de vente. Et ici, je vois si c'est entrant ou sortant, et je vois la projection des stocks au fur et à mesure de mes différentes actions. Autre information sur la gestion des stocks qui vont être les règles de stock. OpenProd permet d'intégrer plusieurs règles de stock par entrepôt ou par emplacement et à date. La première que j'ai rentrée par exemple ici, on va avoir une règle de stock à date pour cette période-là. Et je vais avoir un seuil minimal à 150, un seuil maximal à 300. Et si je suis en dessous de ce seuil-là, il va me déclencher automatiquement sur cette période-là un approvisionnement. Puis derrière, je peux lui définir automatiquement. Quand j'ai assez d'historique, je peux passer en méthode automatique, et c'est le système lui-même qui va me calculer mes règles de stock, aussi bien sur les quantités minimales que sur les quantités maximales. Ces règles de stock en fait sont calculées à partir de formules type Wilson, qui permet en fait, en fonction de la consommation et des délais, avoir une valeur minimale et maximale qui sont calculées par le système. Donc ça, c'était la partie approvisionnement. On a une grosse partie qui est partie traçabilité. On va pouvoir sur la traçabilité, par exemple, gérer tout ce qui est date de limite de consommation, donc tout ce qui est DLC et DLUO. Et ça peut être manuel ou automatique. Automatique, c'est le système qui calculera automatiquement en fonction de paramètres qu'on lui a donnés les dates de péremption, ou manuel, on viendra les saisir lors de la création, lors d'une réception ou lors d'une fabrication. On va pouvoir gérer aussi par étiquette, c'est-à-dire que lorsque je vais faire une réception ou lorsque je vais faire une production, je vais générer des étiquettes. Ces étiquettes vont porter un modèle, donc ici c'est Galia par exemple pour l'automobile, et je vais pouvoir leur associer des attributs. Ces attributs, je vais en prendre quelques-uns dans la base. Je peux avoir des attributs qui peuvent être donc de type saisie ou des attributs qui vont être de type calculé. Par exemple, je vais pouvoir avoir un attribut version. Lorsque je vais faire ma réception, je viendrai dire que par défaut c'est la version V3, et je viendrai confirmer que c'est bien la version V3.
Et puis je pourrais avoir un attribut, par exemple référence fournisseur, qui sera calculé, et là automatiquement on viendra stocker dans l'étiquette la référence du produit chez le fournisseur. Où est ici le nom du fournisseur qui nous a fourni ce composant. Et donc ces attributs vont permettre deux choses. Une bonne traçabilité, on sait que ce composant-là, c'est tel fournisseur qui nous l'a fourni. Et on va pouvoir aussi gérer les stocks par attribut. C'est-à-dire combien j'en ai en version 3, combien j'en ai de ce fournisseur-là en stock, et je vais pouvoir gérer toute la gestion de stock par attribut. Autre information qui est importante, tout l'aspect qualité. Donc dans l'aspect qualité, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir gérer tout ce qui est plan de contrôle. Donc on va pouvoir définir des plans de contrôle. Par exemple sur ce produit-là, on a défini un plan de contrôle qui va être toutes les 100 pièces. On va mesurer la résistance min et max avec deux limites. Et on peut avoir une approche de SPC où on va pouvoir savoir combien on en a eu qui était en dessous, au-dessus du min ou du max. On va pouvoir aussi avoir des documents qui s'impriment automatiquement. Ça va être le cas par exemple ici. C'est-à-dire que lorsque je vais faire une réception, automatiquement, le document de contrôle va s'imprimer en même temps que le BL. Ce qui va me permettre d'avoir ma checklist de contrôle par exemple. Et donc toutes ces informations-là, on peut les définir au niveau du produit comme ici ou au niveau de la catégorie. Je peux définir au niveau de la catégorie et définir un certain nombre d'informations. Si je les définis au niveau de la catégorie, c'est ceux-là qui seront pris et je peux rajouter des exceptions au niveau de chaque produit. Autre chose, donc la consommation qu'on a parlé rapidement, c'est pour calculer nos règles de stock. Et puis on va avoir ce qu'on a appelé les paramètres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on a des paramètres, des variantes et des options. C'est avec le module configurateur qui fait l'objet d'une propre vidéo où on a un configurateur qui permet de définir et de manager les variantes, les options et les dimensions. Ici, je vais rentrer maintenant dans les achats. Et dans les achats, j'ai deux possibilités. Soit je dis que c'est un achat libre, et à ce moment-là, j'ai aucun référencement fournisseur, ou soit je dis que c'est avec un certain nombre de fournisseurs sur lesquels je peux commander. Par exemple, le premier, j'ai défini un premier fournisseur qui est ST Microélectronique, puis derrière, je peux lui définir le nom chez le fournisseur, le code chez le fournisseur aussi, et puis derrière, je peux avoir une unité d'achat. Ici, je vais l'acheter par unité. Par contre, il va exprimer son prix par 100. Et donc, je vais pouvoir dire, ici, le prix, à partir du 0,203, mon prix sera 3,25%. Et après, en dessous, au-dessus de 50, il sera de 3,01. Et donc, on peut avoir un échéancier de prix à date, ce qui va permettre de garder l'historique et d'avoir un certain nombre d'informations sur l'évolution des tarifs. On va pouvoir gérer les quantités multiples, les quantités mini, les délais de livraison, puis un certain nombre d'informations, notamment tout ce qui est certificat. Sur tel produit pour tel fournisseur, on doit avoir un certificat tous les ans et on a des alertes si on n'a pas reçu les certificats associés à ce produit-là et à ce fournisseur-là. Alors, ça c'était pour le référencement fournisseur. On va pouvoir définir aussi des responsables, des familles d'achat, tout ça pour faire des statistiques. On peut définir aussi des pourcentages de tolérance à réception. C'est-à-dire qu'on peut définir que ce produit-là, à 2-3% près, on ne va pas générer de reliquat, ou on va générer un reliquat si on est au-dessus de cette tolérance de réception. Et puis après, on va avoir une méthode de coût. Comment je calcule quand je suis, par exemple, dans les nomenclatures, pour calculer mes prix de revient. On a des méthodes de coût. On peut se baser sur les 10 derniers achats manuellement, sur le dernier achat, sur la liste de prix du fournisseur. Ça, c'est pour calculer nos coûts théoriques. Puis après, on peut avoir un certain nombre d'informations, des notes imprimées sur les commandes d'achat, sur les bons de réception. On peut avoir aussi des distributions analytiques. On peut avoir des répartitions analytiques sur un axe. Ici, c'est qu'un axe. Je vais vous montrer, mais on pourrait mettre autant d'axes que l'on veut. Voilà. On va maintenant prendre l'onglet Vente. Il va ressembler beaucoup à l'onglet Achat. On va retrouver un certain nombre d'informations, le responsable, la famille de vente, et puis là, pareil, une vente libre ou une vente spécifique. Si c'est une vente libre, je n'aurai pas de référencement client. Si c'est une vente non libre, j'aurai un référencement client et je vais retrouver exactement le même formulaire que j'avais pour mes achats.
Donc ici c'est une vente libre, et si c'est une vente libre, je peux définir des quantités minimales, un packaging, un délai d'engagement et puis un prix de vente minimal. Pareil, je vais retrouver des notions de commandes, des notes sur les commandes de vente et sur les bons de livraison et de l'analytique. Enfin, le dernier onglet, on va voir tout ce qui est aspect comptabilité. Donc on va pouvoir gérer tout ce qui est numéro douanier, tout ce qui est valeur douanière et la devise. Quand je vais passer à la douane, quelle valeur je veux sur mon papier pour la douane, avec les TVA, les comptes de revenus et puis les modes de valorisation, comment je valorise, est-ce que je valorise au réel, au PMP, en standard et ainsi de suite. Donc un produit qu'on n'a pas vu, c'était un produit qui était fabriqué. Donc là je vais prendre un produit qui est fabriqué pour vous montrer le dernier onglet. Je vais prendre le Z500 et donc en production, on va retrouver aussi un certain nombre de choses avec le prix de revient et puis après avec le niveau de nomenclature. Ici on sait que c'est un niveau 3, donc il a deux sous-composants. Et puis après on peut avoir des multiples, des mini de fabrication associés à ça. Dernière chose que je vais vous montrer dans les produits, ça va être la double unité. On a parlé de la double unité. Donc je vais prendre un câble. Donc OpenProd permet de gérer la double unité aussi bien fixe que variable. Pour rappel, donc la double unité fixe, ça va être le premier cas. Par exemple ici, moi je le gère au centimètre. Par contre, mes fournisseurs, eux, le gèrent à la bobine. Et ils disent que 1 centimètre unité est égal à une bobine de 100 cm. Donc. Et puis j'ai un deuxième fournisseur qui lui fait l'inverse. Il gère une unité est égale à 200 cm. Donc c'est une bobine de 200 cm. Et donc à chaque fois, je vais stocker le ratio et je vais pouvoir avoir la gestion à double unité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la double unité fixe. Et puis j'ai la double unité variable. Ça va être l'exemple, par exemple, dans l'agroalimentaire des poulets, où je vais gérer aussi bien en quantité combien j'ai de poulets qu'en kilos. Je vais avoir 10 000 poulets et ça va représenter 12 000 kilos.